Eh bien, nous ne sommes pas sûrs d'avoir le grand rabbin de France ce matin sur Studio Kalita, mais en tout cas, nous avons le plaisir d'accueillir, en tout cas au téléphone, notre ami le colonel, pardon, colonel de réserve, Olivier Rafovitz. Olivier Bokertov, Boker Tov, j'aurais bien aussi aimé être grand grand rabbin de rabbin de France, France, mais oui. bon, peut-être grand Enfin, rabbin dans un d'Israël, on autre, verra. oui, peut-être dans une réincarnation, peut-être. Voilà. Nous vous avons sollicité pour essayer de nous expliquer un développement plutôt important qui s'est produit au cours des dernières heures. On le sait, l'armée israélienne a toujours été extrêmement discrète sur les attaques qu'elle a lancées contre des cibles Mhm. iraniennes en Syrie au cours des 2 dernières années Ouais. en particulier. Et là, d'un coup, eh bien, on voit que l'armée israélienne révèle qu'elle a attaqué à de multiples reprises, plus de 200 attaques, plus de 200 raids aériens contre des cibles sur le territoire syrien. Elle révèle cette information et quelques heures plus tard, même les Syriens affirment qu'il y a eu une nouvelle attaque israélienne. Certains disent contre des cibles syriennes, d'autres contre des cibles iraniennes. Pourquoi soudainement, l'armée israélienne a-t-elle décidé de révéler et de revendiquer la paternité, on va dire, la responsabilité de ces attaques? Boker Tov. Bokertov. Écoutez, il y a une situation aujourd'hui qui est de plus en plus sérieuse au nord. Mhm. Et je dirais, voilà, l'Iran a amené et continue à amener des Oui. troupes au sol et du matériel militaire lourd, parfois de manière directe, parfois par le biais d'avions De lignes civils commerciales. exactement, qui transportent du matériel militaire vers le Liban, maintenant surtout vers la Syrie. Et en fait, l'Iran au niveau militaire aujourd'hui, ce qu'on appelle Mekarev et Kochot, fait avancer des forces militaires très proches de la frontière israélienne. Maintenant, du côté israélien, depuis assez longtemps déjà, on l'a vu plus ou moins par la presse, il y a eu de très nombreuses rencontres diplomatiques, politiques, avec des coordinations militaires avec la Russie, entre autres, pour justement créer ce qu'on appelait des havanotes, créer des espèces de règlements ou d'accords presque, je dirais, presque officiels, mais pour que l'Iran cesse d'être présente militairement, en tout cas, ne soit pas un danger militaire pour Israël. Or, il se passe depuis maintenant 2-3 mois, mais surtout dans le dernier mois, une accélération de la présence militaire iranienne, qui est quelque part aussi de sa part à elle une réaction aux sanctions américaines. Oui. Et du côté israélien, d'abord, pour la communauté internationale qui regarde avec beaucoup d'intérêt cette situation, le monde arabe aussi qui est très inquiet de ce qui se passe, et qui voit maintenant en Israël, encore une fois, un allié stratégique contre la menace iranienne, qui est une menace iranienne pour toute la région, pas seulement pour Israël. Donc, par rapport à tout cela, l'armée israélienne, enfin c'est le gouvernement israélien, puisque l'armée n'est pas indépendante en Israël. L'armée israélienne, aujourd'hui, donc, a effectivement déclaré que depuis déjà un certain temps, elle avait frappé plus de 200 fois des objectifs, surtout iraniens ou proches de l'armée iranienne ou l'armée syrienne en collaboration avec l'Iran, sur le territoire syrien, pour lancer un très fort avertissement. L'avertissement, aujourd'hui, c'est que Israël... Alors, c'est un avertissement qui est adressé à qui? C'est un avertissement qui est adressé à la Syrie, à l'Iran, à la Russie, parce que jusqu'à présent, on avait l'impression qu'il y avait, avec la Russie en particulier, une sorte d'entente, et que même les Russes étaient intéressés à réduire la présence iranienne en Syrie. Alors là, on voit qu'on a l'impression que les Russes ne font rien et que les Iraniens se renforcent. L'avertissement, d'abord, il est vers les trois. Vous avez raison que la Russie a essayé... dirais-je, de faire pression sur l'Iran. L'Iran a son propre agenda. La Russie n'est pas capable de totalement prendre contrôle sur l'Iran. Elle est capable sur ce qui se passe du côté de Bachar el-Assad. Elle n'est pas capable d'influencer ou d'influer sur le régime iranien. Et donc, l'avertissement israélien, il est très clair. Je pourrais même le traduire, si vous voulez, en langage radiophonique, qui veut dire que l'État d'Israël aujourd'hui, même au risque d'une guerre, est prêt à agir militairement pour éviter, pour empêcher que l'Iran s'installe militairement et soit une véritable menace pour Israël à la frontière. Vous savez, les Iraniens disent, oui, vous savez, le monde est contre nous, les Américains sont contre nous, les Israéliens sont contre nous, mais qui aujourd'hui se rapproche de qui? Est-ce que les Israéliens ont envoyé des troupes
à la frontière iranienne, ou est-ce que les Iraniens ont envoyé des troupes à la frontière israélienne? C'est le contraire. Les Iraniens ont effectivement donc envoyé des troupes et continuent à envoyer des troupes et du matériel à la frontière israélienne. Lorsqu'on parle, vous savez, de la guerre en Syrie, même de l'opération Idlib qui se prépare actuellement, tout ça, ça se passe dans un mouchoir de poche au niveau je dirais, du terrain géopolitique. Imaginez-vous que nous sommes en fait à quelques centaines de kilomètres et parfois moins, même lorsque nous sommes à Tel Aviv ou à Jérusalem, n'est-ce pas, des forces iraniennes. Les forces iraniennes sont à la porte d'Israël. Et donc, il faut être très clair aujourd'hui. Et Israël lance encore une fois un avertissement. Et lorsque l'armée parle, l'armée en général est une grande muette, vous savez, entre les grands pays. Mais lorsque l'armée parle, c'est pas l'armée qui parle, c'est le gouvernement qui parle. Et le gouvernement aujourd'hui, voilà, nous sommes obligés aujourd'hui de prévenir avant d'agir. Maintenant, mais là, je parlais de la Russie, mais par exemple, les Américains, eux aussi, ne souhaitent pas que l'Iran se renforce en Syrie. Or, on voit que lorsque les Américains menacent, eh bien, ils menacent, par exemple, comme c'est le cas, ça a été le cas au cours des dernières heures, ils menacent Assad de ne pas utiliser d'armes non conventionnelles contre la population civile, mais on ne les voit pas menacer, on va dire, ni Assad, ni les Iraniens de riposte contre une implantation solide des Iraniens en Syrie. Écoute, à la fin du mois de septembre, peut-être que vous le savez, je pense que vous le savez, à la fin du mois de septembre va se tenir, je crois que ça va être à New York ou Washington, une grande réunion, présidée cette fois-ci par le président américain lui-même, Donald Trump, sur le problème militaire iranien. C'est une première depuis des années maintenant, où donc les Américains, et je dirais Trump, que je salue ici comme tout Israélien amoureux de son pays, amoureux de sa capitale éternelle, Trump veut prendre le taureau par les cornes et veut effectivement agir contre l'Iran. Maintenant, l'Iran c'est 80 millions d'habitants, c'est un pays important dans la région. Une action militaire aurait des conséquences. Tout cela réunit même des conséquences d'ailleurs de représailles, voire sur l'Arabie Saoudite, donc sur tout ce qui est marché pétrolier dans le monde. C'est une grosse affaire l'Iran, au-delà de l'Iran elle-même. Mais que le fait que les Américains décident de s'asseoir fin septembre sous la présidence de leur propre président pour parler de ce problème-là, je crois que, comme on dit chez nous, ça veut dire quelque chose d'archéné, n'est-ce pas? Ça laisse présager Voilà, ça laisse présager quelque chose. En tout cas, du côté israélien aujourd'hui, je crois que les cartes sont maintenant posées sur la table, hein, personne ne se cache. Il y a en fait ici... C'est ça. Aujourd'hui, on carte sur table, face à la situation et face à une sorte de dégradation, eh bien, on fait les gros bras du côté israélien. Il y a une possibilité de confrontation. De confrontation, encore une fois, Israël ne veut pas la guerre avec l'Iran, et Israël n'a pas de frontière avec l'Iran commune. Mais là, le fait qu'il y ait des troupes ennemies à la frontière israélienne, qui soutiennent le Hezbollah, qui soutiennent un régime anti-israélien, qui menacent Israël, qui préparent une guerre, les Iraniens préparent une guerre. Maintenant. En tant que préparer une guerre ne veut pas dire qu'on fait la guerre, mais l'Iran aujourd'hui joue une partie d'échecs, mais cette fois-ci leur jeu est bien clair, et le nôtre aussi. Maintenant, vous savez, lorsque les gens savent ce qui se passe et qu'on connaît exactement les enjeux, les aboutissements, eh bien, chacun doit prendre ses responsabilités. Tzahal également, et je crois, hier, je dis aussi en tant que citoyen, Tzahal également a dit aux Israéliens, à la population israélienne, nous sommes conscients de ce qui se passe, nous agissons depuis déjà pas mal de temps, voilà, nous vous le disons, et nous sommes prêts à agir, encore une fois. Je crois, là c'est mon analyse, qu'Israël serait même prêt à aller au prix d'une guerre pour détruire, je dis bien détruire, anéantir cette présence ennemie de l'Iran en territoire syrien qui se trouve très proche d'Israël. Eh bien, colonel Olivier Rafovitz, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce développement important. Donc, c'est quand même assez inattendu et donc particulièrement important. Merci de nous avoir éclairé sur ce développement important. Donc, la reconnaissance par l'armée israélienne de ces raids, des dizaines et des centaines de raids aériens israéliens au cours des 2 dernières années contre des cibles essentiellement iraniennes, mais aussi parfois syriennes. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Galita. Et on en profite pour vous souhaiter d'ores et déjà une Shana Tova, une bonne et heureuse année. Alors, permettez-moi aussi de vous souhaiter à vous, Daniel, à toute l'équipe de Studio Galita, mais également à tous les Israéliens, à tous les Juifs en Israël et dans le monde. Shana Tova et Metuka, Briut, Osher, Hatzlacha,
ושעם ישראל ימשיך להיות חזק. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, et shalom. שלום, שלום.